à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast Beyond Yourself et aujourd'hui on va parler confiance en soi parce que oui, c'est l'un des sujets principaux que j'aborde avec mes clients et mes clientes en coaching et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de te partager la clé pour développer sa confiance en soi parce que oui, il y a un outil magique qui va te faire développer ta confiance en toi et aujourd'hui je vais te le partager. Mais avant de démarrer, j'ai envie de faire un zoom sur la différence entre estime de soi et confiance en soi pour que tu comprennes bien ce sur quoi cette clé va tout changer. L'estime de soi, c'est l'image que tu as de toi, l'amour-propre que tu te portes. Par exemple, le manque d'estime de soi, c'est penser qu'on est sans valeur, se sentir nul, se sentir pas assez. On est vraiment sur l'image que tu vas projeter de toi-même. Tandis que la confiance en soi, c'est le fait de se savoir capable ou non de faire quelque chose. Par exemple, le manque de confiance en soi, c'est se sentir incapable de parler de son projet à une audience en face de soi, peu importe le nombre de personnes, ou passer un appel commercial auprès d'un prospect, ou peu importe. Donc, pour simplifier un peu, à mon sens, mais ça c'est ma vision des choses, l'estime de soi c'est plus dans ton état d'esprit, comment tu te sens par rapport à toi-même, tandis que la confiance en soi, on est vraiment plus sur le côté passage à l'action et du coup avoir peur de se lancer. Et c'est bien sur cet axe que j'ai envie d'appuyer aujourd'hui, puisque c'est une grosse problématique que je retrouve très régulièrement chez les gens avec qui j'échange, clients ou non. Et en coaching, on va pas se mentir, on va aborder à la fois l'estime de soi et la confiance en soi, puisque coupler les deux, ça va vraiment te permettre d'être inarrêtable au final. Donc dans cet épisode, moi je vais bien te parler de la confiance en soi et sur le fait de te montrer finalement que tu es capable de faire les choses. Et je vais pas te mentir, la clé elle est toute simple. Là maintenant, j'ai envie de te faire un petit suspense pour que tu sentes un peu la pression monter, que tu sois en haleine, que tu aies les écouteurs dans les oreilles et que tu sentes la pression se développer en toi. Mais comme je sais pas trop quoi faire pour le faire, eh ben je vais juste te balancer cette vérité qui va peut-être te heurter. Mais la clé pour développer la confiance en toi, c'est le passage à l'action. Et oui, ça n'a rien de beaucoup plus compliqué factuellement parlant. Si tu te sens incapable de faire quelque chose, alors fais cette chose pour te prouver le contraire et pour te prouver au contraire que tu es capable. Donc, dans son énoncé, on est d'accord, c'est assez simple et tu vas peut-être penser que je me suis un peu foutue de ta gueule. Mais pas du tout, pas du tout, parce que oui, moi je suis profondément convaincue que pour développer la confiance en soi, il faut passer à l'action, il faut se mettre en mouvement et c'est valable dans tous les domaines de vie, pour tous les sujets et pour toutes tes envies et tous tes besoins. Lancer ton business, sauter un parachute, ouvrir ton compte professionnel sur Instagram, courir un marathon, etc. Si tu veux que ce manque de confiance en toi s'amenuise, voire disparaisse, tu vas devoir passer à l'action pour te prouver le contraire. Maintenant que tu connais le secret pour développer ta confiance en toi, je vais te donner 6 étapes pour que tu puisses l'appliquer parce que oui, passer à l'action, c'est très facile à dire comme ça, mais concrètement, comment ça se passe ? Première étape, déjà, moi je te conseille de mettre en place un plan d'action qui soit très clair et très précis en gardant en tête d'aller à l'essentiel dans ces actions pour atteindre ton objectif. Exemple, si tu souhaites écrire un livre, je sais pas, quelles sont les étapes clés qui te permettront d'atteindre cet objectif ? Tu peux mettre sur ta liste, je ne sais pas, faire des recherches sur le sujet que tu as envie d'aborder, peut-être déjà aborder la liste des sujets que tu aimerais
aborder justement dans ce livre pour pouvoir ensuite faire le tri sur ce que tu gardes pas, comparer les différents types de formats. Est-ce que tu as envie que ce soit un roman? Est-ce que tu as envie que ce soit plutôt quelque chose qui soit comme un manuel, comme un tutoriel? Est-ce que tu as envie que ce soit quelque chose sur lequel les gens vont pouvoir gribouiller? Voilà, il va falloir que tu détailles vraiment en profondeur et de manière la plus précise possible toutes les actions, même les plus petites, qu'il va falloir que tu mettes en place pour atteindre ton objectif. Tu listes tout, tu te fais un énorme brainstorming pour que tout soit noté. Et tu vas voir qu'à partir de cette liste, tu vas pouvoir monter un plan d'action et suivre les prochaines étapes que je vais te donner. Et au fur et à mesure, quand tu vas avancer, tu vas pouvoir cocher les choses sur cette liste, et le fait de cocher va de manière très magique déclencher une dose de dopamine en toi qui va te donner envie d'en rechercher encore plus par la suite et donc te motiver à suivre tes actions. La dopamine, c'est vraiment le petit truc qui se déclenche et qui va aller alimenter ton cerveau et que ton cerveau va rechercher en permanence. Donc si tu arrives à provoquer cette dopamine sur des actions et que tu commences à le faire de manière très régulière, ton cerveau va devenir totalement accro et va te motiver à continuer sur cette piste-là. Et tu verras aussi que plus tu te vois capable d'avancer, et plus ta confiance en toi va se développer, ce qui semble assez logique. Pour mettre en place ce plan d'action, moi je te conseille vraiment d'adopter la méthode des petits pas. Je pense que tu la connais déjà, tu en as déjà entendu parler. La méthode des petits pas, c'est vraiment de commencer par toutes les plus petites actions qui te paraissent vraiment minimes, mais qui vont vraiment être l'élément déclencheur de ton énergie et t'aider à continuer à avancer. Deuxième étape, une fois que tu as fait le listing de toutes ces actions, il va falloir que tu les planifies dans un calendrier avec des dates très précises pour que tu puisses ancrer tes objectifs et passer un pacte tacite avec toi-même. Pas de date floue, je veux une vraie date avec un vrai jour derrière pour que ce soit précis pour ton cerveau. Exemple, tu me dis pas je vais aller faire le comparatif de différents pneus, s'il faut que tu changes les pneus de ta voiture au mois d'octobre. Je veux que tu me dises pour le 13 octobre, j'aurai terminé mon brainstorming. Là, on a une vraie date et ça permet d'ancrer vraiment pour ton cerveau ton objectif. Et tu verras, plus tu te donnes de temps pour faire une tâche et plus tu vas prendre le temps de la faire et vice versa. Si tu choisis une deadline qui est plus courte, tu te donneras forcément les moyens de le faire également. Moi je te donne un exemple, pour ma création de contenu toutes les semaines sur Instagram, je me donne un maximum d'1h30 pour pouvoir produire ces différents posts et ça fonctionne. Je ne mets jamais plus d'1h30 pour pouvoir produire tous mes posts Instagram. Donc le laps de temps que tu vas te donner va te permettre de gérer ton temps et d'acclimater ton cerveau pour savoir sur combien de temps tu dois faire rentrer ton action. J'espère que c'était clair parce que j'ai dit beaucoup de fois le mot temps. Troisième étape, moi je te conseille de t'engager auprès d'autres personnes, notamment pour les gros projets sur lesquels tu as à avancer. Va parler de tes projets, va parler de tes ambitions aux personnes que tu as autour de toi et auxquelles tu fais confiance. Ça va te permettre de renforcer ton implication dans ce que tu as prévu de faire et je peux t'assurer que ça marche à tous les coups parce que c'est vraiment pas agréable de dire à quelqu'un que nous n'avons finalement pas tenu notre parole et ça je peux te le confirmer puisque moi personnellement j'ai une business friend avec qui je partage chaque semaine mes objectifs de la semaine et quand ça m'arrive de devoir lui dire que je n'ai pas tenu un de mes engagements, je me sens un petit peu toute bête. Donc il n'y a pas de mort d'homme, on est bien d'accord, mais c'est quand même un élément motivant en plus pour que ça te donne envie de te bouger. Quatrième étape, faire le bilan régulièrement et constater les résultats. On ne se préoccupe pas des résultats avant d'avoir lancé l'action. Autrement, c'est le meilleur moyen pour toi de te trouver encore des excuses pour te mettre des bâtons dans les roues. Et une fois que tu as constaté les résultats, à partir de là, tu peux tirer des leçons et ajuster ensuite au niveau de tes actions. Est-ce que tu restes dans la même ligne directrice ou est-ce que au contraire tu ajustes pour que ça prenne une direction différente? Parce que oui, ce n'est pas parce que tu prends une décision à un instant T dans un sens certain que tu es obligé de garder toujours ce sens-là. Tu peux réajuster à tout moment. Mais en amont,
Ne sois pas toujours dans le « ah, et si je faisais ça ? Ah non, en fait, peut-être que je vais plutôt faire ça. » ou « et puis en fait, ça me paraît une bonne idée, donc du coup, je vais me diriger par là. » Non, tu choisis une action, tu la fais, tu constates et ensuite tu itères. C'est le bon cycle que tu dois adopter. Et dernier point, je crois qu'au tout début je t'ai dit que c'était 6 étapes, mais en fait il y en a 5, c'est de te célébrer régulièrement. Je l'ai déjà abordé dans plusieurs de mes contenus sur Instagram, sur LinkedIn, sur le podcast. Mais pour moi, il est vraiment indispensable de te dire bravo et de te montrer que tu es content et que tu es fier de ce que tu fais. Je te demande pas de te célébrer en grande pompe avec feu d'artifice, restaurant 4 étoiles à chaque fois. Si tu veux le faire, fais-le, mais ce n'est pas moi ce que je te dis de faire. Je veux juste que tu mettes l'accent sur ce que tu auras mis en place, peu importe les résultats. Mais là, c'est vraiment pour ancrer le fait que tu passes à l'action et que tu es heureux de passer à l'action. Et ces émotions positives, elles vont t'aider à développer la confiance en toi et ce, peu importe le résultat que tu auras obtenu. Tu as le droit de te célébrer pour avoir osé, pour être passé à l'action et tu n'es pas dans l'obligation de te célébrer uniquement quand tu atteins un certain résultat. C'est bien ça que je veux que tu ancres aujourd'hui en toi. Donc si je te fais un résumé, pour développer ta confiance en toi, il va falloir que tu passes à l'action. Comment tu fais ça ? Première étape, tu décortiques toutes les actions qu'il faut que tu mettes en place pour atteindre ton objectif. Deuxième étape, tu planifies ces actions dans un ordre chronologique logique et tu mets des dates précises sur lesquelles tu vas t'engager avec toi-même. Troisième étape, tu t'engages auprès d'autres personnes pour renforcer justement cette envie et cette action que tu vas mener. Tu fais en quatrième étape le bilan régulièrement et tu constates les résultats pour savoir comment tu poursuis. Et dernière étape, tu te célèbres régulièrement, peu importe le résultat, pour pouvoir te féliciter d'être passé à l'action. En bref, tu l'auras compris, il faut que tu te mettes en mouvement pour que tu puisses enfin développer ta confiance en toi. Et une fois que la machine sera lancée, tu verras, ça deviendra beaucoup plus facile avec le temps qui passe. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour débroussailler tout ça, pour prendre conscience de tes blocages, pour développer tes plans d'action, que ce soit clair, que ce soit précis et que tu deviennes de plus en plus confiant, tu peux aussi faire appel à moi pour que je t'accompagne. C'est mon rôle en tant que coach. J'ai plusieurs formats d'accompagnement qui peuvent répondre à tes besoins. Donc pour savoir lequel collerait le mieux à ce que tu as envie et ce que tu as besoin de faire à l'heure actuelle, viens m'en parler sur Instagram, sur LinkedIn ou réserve directement ton appel découverte. Je te mets tous les liens dans la bio si tu es intéressé et si jamais tu penses que ce podcast peut être utile à d'autres personnes, n'oublie pas de le partager autour de toi, ça sera impactant pour la personne qui le recevra et en plus ça me permet de faire découvrir le podcast. Je te souhaite une belle journée, après-midi, soirée, peu importe le moment auquel tu écoutes ce podcast et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!